Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 27 juin 2019, point bourse du jour. Le début de semaine est trop calme sur les marchés. On dirait bien que la volatilité est déjà partie en vacances. Il se passe pas grand-chose. On évolue entre les mêmes limites, donc 85-90 comme zone d'achat. Moi, je place un petit peu à 91,5 dans l'idée de revendre vers 5510 jusqu'à 5525. Donc on continue dans le même esprit, à savoir on travaille achat-vente. Donc on cherche plutôt à accumuler des écarts. Bien évidemment, on laisse pas porter. On se pose la question du potentiel, jusqu'où pourrait aller ce marché. Pour l'instant, bon, il va nulle part. Et ça depuis donc vendredi et une fois que l'échéance est passée. Hier, on a eu juste un tout petit peu d'emballement lorsque le secrétaire d'État au Trésor américain a annoncé que l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine était bouclé à environ 90%, mais bon, ça fait des semaines, des mois qu'on a des annonces qui partent un petit peu dans tous les sens. Un coup, ils se veulent rassurants, plus tard, un peu plus inquiétants. Donc, ce qui a permis au marché, au CAC par exemple, de prendre une vingtaine de points, puis derrière, patatras, on est revenu à la case départ. Et on a même clôturé sur des plus bas du jour, donc le soir. Donc 85-90 à l'achat. Sur les turbos, qu'est-ce que ça nous donnerait? Ça nous donnerait par exemple l'achat de ce turbo call là, 5418. Donc un tout petit peu en dessous des prix cotés actuellement, puisque vous faut essayer de le choper vers 85-90. Et donc dans l'idée d'alléger vers 5510 et de solder par exemple vers 5525. Vous voyez, on peut travailler de la sorte. Sur le DAX, eh bien, on est dans le même esprit. Là, on est actuellement en double top sur 12 300. Donc, on a le DAX qui surperforme le CAC ce matin. Et pourtant, on le verra tout à l'heure, les bancaires sont plutôt bien orientés. Achat de DAX donc dans la zone allez, 12 220, 12 180. Donc niveau agressif 12 120, plus éloigné 12 180, dans l'idée de gratter 30-40 points. Vous voyez, il faut essayer de. La volatilité n'est pas non plus énorme sur le DAX en ce moment, donc il faut se contenter d'écarts de cet ordre de grandeur-là. Sur le CAC, c'est vraiment du 15 points. Vous voyez, hier par exemple, sur des ventes faites sur 25, déjà on n'hésitait pas sur 5-10 à alléger, sortir. Là, je parle notamment de synthétique, vous voyez, face à des calls achetés donc en synthétique. Et sur des achats, on a attaqué dans cette zone de 5505 jusqu'à 5490. Bon, ce matin, on a pu tout sortir ou éventuellement garder pour plus haut. Là, c'est un choix personnel. L'eurodoll, lui, est bien revenu en arrière. Donc, on s'est rapproché des 1,1450. On est revenu en arrière. On cherche toujours à vendre. Donc, il n'y a pas de changement de ce côté-là. Donc, pour aujourd'hui, eh bien, on va essayer de vendre vers 1,1380, 90 pour jouer un double top avec hier soir 18 heures. Du coup, quand on regarde les actions, ce que je vous disais tout à l'heure, donc on a les bancaires qui sont pas mal, hein, vous voyez, Société Générale plus 2 et quelques. On a la BNP qui est pas mal non plus. Le Crédit Agricole, on a le Bund qui baisse. Ceci explique cela. Les grosses pondérations, vous les avez donc en surbrillance, qui sont en repli, notamment, vous voyez, Sanofi moins 0,7, moins 0,8. Sanofi, donc la FDA a accepté d'examiner la demande de licence de produits biologiques pour son candidat vaccin. Et je dirais pas le nom parce que c'est imprononçable. Sur donc Airbus qui est en double top. Alors, vous voyez, il y a quelque temps, vous proposez des turbo-puts sur Airbus. C'est toujours envisageable si vous souhaitez exploiter ce double top. Si vous estimez que le potentiel du marché n'est pas énorme, eh bien, il peut y avoir des petits paris directionnels qui coûtent pas trop cher à tenter sur ces niveaux-là. Total donc qui se tient plutôt pas mal. Le volume, tac, 126 millions à 9h18, c'est misérable. Vous voyez, en ce moment, on tourne autour de 2,5, 2,7 milliards d'euros par jour échangés sur Euronext. C'est quand même pas beaucoup. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas d'initiatives qui sont prises de la part des gestions. Il n'y a que un petit peu de spéculation par moment et encore, c'est pas très impressionnant. Les screeners volume, donc on va lancer le 1/8e, comme il est encore un petit peu tôt, vous voyez, donc on a bon, Adocia. Alors Adocia très spécial, hein, qui a perdu 23% hier, notamment dans l'après-midi. C'est à partir de 16h qu'elle est partie à la baisse. Alors j'ai pas vu trop de news, pourtant il y a d'ailleurs quelque chose, mais j'ai pas vu de news autour. Ce matin, elle se reprend un petit peu. Il y a Cast qui graphiquement est pas mal. Vous voyez, j'avais mis une alerte d'ailleurs sur Cast. On a les moyennes mobiles qui se croisent. Graphiquement, c'est pas vilain du tout. Milibou, Balio, AB Science, Gossin. Gossin, signal d'achat déclenché il y a quelques temps au-dessus de cette zone, au-dessus des 0,20. Bon, après, il faut avoir le moral hein, pour déclencher des valeurs comme celle-ci.
Ça vaut plus grand-chose. Il y a de la volatilité, donc pourquoi pas, hein, dans l'idée de faire de petits écarts assez rapides. Mais il faut être très dynamique. Atari qui se reprend, Visiomed, Prologue. Difficile, vous voyez, quand je passe les valeurs comme ça en revue, j'ai du mal à m'enthousiasmer sur certaines valeurs parce que on a eu tellement de faux démarrages. L'intérêt est toujours ciblé sur les valeurs du CAC. Et c'est vraiment modeste parce qu'on le voit au niveau des volumes. Donc c'est pas un grand moment de bourse. Là, franchement, en ce moment, c'est pas très excitant. Il n'y a pas grand-chose à faire. On continue de travailler plutôt achat-vente ou alors de monter des stratégies synthétiques, profitant d'une vol. Alors la vol, elle est autour de 12. Alors c'est pas beaucoup dans l'absolu, mais pour la période et au vu de ce qui se passe, c'est quand même beaucoup. Donc on voit que bon, bah, certains sont méfiants, achètent des couvertures en prévision peut-être à un moment donné d'un trou d'air, ou en tout cas ne sont pas à l'aise pour acheter sur les niveaux de prix actuels. Mais pourtant, bah, il faut le faire un petit peu, tenter des petits rebonds, scalper un peu, en attendant que le marché reprenne un petit peu de vitesse. Mais malheureusement, à chaque fois qu'il reprend de la vitesse, c'est suite à une annonce, un tweet, un truc, et derrière, il n'y a plus rien. Donc c'est assez spécial à travailler. Voilà, je le répète, ce n'est pas un grand moment de bourse, donc faites des petites quantités, n'insistez pas trop, jouez des signaux techniques dans la mesure du possible. En tout cas, nous, c'est comme ça que l'on travaille au quotidien en ce moment. Bien, je vous laisse, je vous souhaite une bonne séance et puis on se retrouve demain. Salut tout le monde.